Salut les amis, c'est Eva. Aujourd'hui je vais faire un déballage express de la Galaxy Watch 8 classique. Donc c'est une version Wi-Fi GPS Bluetooth, non 4G. Donc la configuration la moins chère. Si vous voulez que je fasse une vidéo de test en temps réel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vraiment une vidéo de déballage express et de découverte un peu et découverte du design. Donc on peut voir une photo, on va dire une photo, mais une image de la montre avec son cadran, le logo Samsung en bas, Galaxy Watch 8 classique évidemment. Sur les côtés, on a la même chose, mais sauf c'est toute une phrase, donc ni en bas ni en haut, donc en une seule phrase, je veux dire, bien centré. Sur le côté, rien à part la taille du boîtier, donc c'est une version 46 mm. Pour info, il n'existe qu'une seule taille sur cette génération, comparé à d'autres. Il y avait une version, je crois, 41 et 45 mm sur les anciennes générations classiques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si je me trompe. Bien évidemment, à l'arrière, 2-3 informations. Pareil là aussi. Et on peut voir, comme je vous le disais, c'est la version Bluetooth, Wi-Fi et GPS. Bien évidemment. Le déboîtage, on va le faire maintenant. Hop là. On retrouve la montre grâce à cette petite languette. On ouvre et on a accès au deuxième compartiment qu'on voit avec une notice. Voilà comment mettre le bracelet. Hop. Et voici le bracelet un peu effet cuir. Faux cuir, je veux dire, mais en forme de caoutchouc, quoi. Pardon. Donc, voilà. Ensuite, nous avons notre boîte. Je vais essayer de lever. Une boîte assez classique de chez Samsung, pardon. Mais cette fois-ci, c'est une boîte vachement, entre guillemets, rapetissie comparé les anciennes générations Galaxy Watch. Hop. Voilà. Et un peu plus épaisse, quoi. En largeur et en longueur un peu perdu de taille, comme je le disais. Donc, je vais juste vous montrer vite fait, vraiment. Des documents. Hop. Là, on a le guide. Voilà, c'est pas trop intéressant. Il y a la moitié des choses que quand vous allez le configurer la montre, il va vous expliquer l'état de la configuration. À part qu'il n'y a pas, qu'ils vous disent pas
dans la phase de configuration, c'est les emplacements des capteurs, quoi. Enfin, c'est pas indiqué, quoi. On s'en fiche un peu, mais voilà. Si vous voulez savoir où se situent exactement les éléments, bah, ce sera dans ce guide. Bref, ensuite, deux cartes garanties, je crois, et je sais pas ce que est la différence entre les deux. Donc, je sais qu'on a une un peu plus épais que l'autre. Donc voilà. Hop. Alors, pour information, ce que je veux dire, c'est le chargeur. Donc le chargeur, à savoir, il a sur toute la gamme 8, donc Galaxy Watch 8, version 41 et 45 mm, non, pardon, je me suis trompé, 44 mm et la Watch 8 classique et la Galaxy Watch Ultra 2025 a le même handicap qu'il y avait sur la génération 7. Pardon. Donc, au nombre, voilà, ça se présente comme ceci, hein. Sauf, on a l'USB type C plus de l'USB A. Donc voilà, je vais pas vous montrer le socle, hein. Il y a plein de youtubeurs qui vous montrent, voilà, on s'en fiche. Je vais juste l'allumer et tant qu'à faire vous montrer comment on l'associe justement, mais l'associer d'une autre manière, parce que je sais pas si d'autres youtubeurs vous a montré l'option transfert sur un nouveau téléphone. Bon, je reviens juste un instant et à tout de suite pour la configuration. Donc voilà, de retour. Actuellement, je filme avec le Z Fold 5 et cette montre là, je vais la coupler avec le Pixel 6 Pro. Ça aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo d'impression, mon avis sur le design et le design de ce smartphone et le design de l'interface des pixels, n'hésitez pas, je serai ravi de donner mon avis. Reprenons sur cette montre. Comme je le disais, je vais associer la montre avec le téléphone, donc celui-ci, non celui avec le Z Fold 5. Pourquoi? Parce que je veux montrer que on peut très bien utiliser beaucoup de choses si même on n'est pas complètement dans l'écosystème de la marque. Donc, et deuxième point, j'ai oublié, et montrer qu'on peut mélanger de différents designs pour pour créer son propre écosystème. Donc, je veux dire que c'est possible, comme je vous disais, de mélanger deux designs de différentes marques pour créer son propre écosystème high-tech. Donc, je vais allumer la montre. Hop. Alors maintenant sur les Galaxy, depuis qu'ils sont sur Wear OS, non, c'est le bouton celui-ci et plus celui en bas. Donc
petit tour propriétaire, tant qu'à faire. On a le 4 ans rotatif. Donc voilà, basique comme sur tous les classiques de la marque. Les deux boutons et un nouveau bouton que je vais dire juste après. Le premier bouton, c'est le bouton d'accueil, si je dis pas de bêtises. Et celui-ci, le bouton retour. Et évidemment, la nouvelle génération de capteurs bioactifs, je crois. Et nous avons aussi en plus le petit capteur de température. Alors, j'ai oublié de vous dire quelle est la fameuse maladie de cette montre qui a le même sur la 7ème génération. Et c'est n'a plus la technologie qui, je crois, je sais plus trop comment ça s'appelle le nom de la technologie qui l'a plus, qui n'est pas. N'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. C'est donc cette technologie que je n'arrive plus à me rappeler. Il permet à se recharger sur tous les supports, vraiment tout. Et le gros problème, c'est que Samsung, ils pouvaient pas le mettre parce qu'ils ont mis des nouveaux capteurs et ils n'avaient pas assez de place. Donc justement, donc voilà, pardon. Donc voilà. C'est bon pour l'info. Les fameux de micro, alors ça, je suis un peu déçu. J'aurais préféré qu'ils gardaient comme ils ont fait sur la série, sur la 4 classique et la 6 classique. En gros, j'aurais préféré qu'ils mettaient les haut-parleurs cachés en dessous. Alors, on va pas très bien voir, hein, mais mettre les petits trous des haut-parleurs en dessous que de le mettre au lieu. C'est pas très beau. Il y en a qui aimeront, il y en a qui n'aimeraient pas. Chacun ses goûts. Voilà, moi c'est pas ce que je préfère. Et justement, ce fameux bouton, c'est le bouton d'action. En gros, c'est comme sur l'Apple Watch Ultra, quoi. Donc, on peut lancer un exercice, la lampe torche, ou lancer une application. En gros, c'est un bouton programmable, quoi. Donc voilà. Donc, je vais déverrouiller mon téléphone. Donc voilà, j'ai réussi. Donc, pour ce faire, avant ça, on va dans le Play Store. Alors, pendant cela que j'essaie de remettre mes identifiants sur le Play Store,
Je vais parler prix de catalogue et donc de lancement. Cette version là que j'ai, elle est à partir de 530 €. Et la version 4G, donc en gros 50 € de plus, donc à 580. Et est disponible en deux coloris, donc celui-ci, pardon, cadre noir et tout en acier, enfin vraiment au style acier, très très beau. Et puis voilà, je crois. Ah pardon. Et la deuxième couleur, version blanche avec le cadran blanc. Donc voilà. Avant de reprendre la configuration, les matériaux, on a de l'acier inoxydable et de l'aluminium, je crois. Je sais pas sûr, mais je sais que il y a de l'acier. Acier inoxydable. J'ai du mal à dire. Donc voilà. Ensuite. Waouh. Super. J'ai du mal à rappeler mon code. Donc, vous allez sur le Play Store, donc, où vous installez le Wearable, comme d'habitude, hein, pour ceux qui sont habitués. Comme d'habitude, hein. Non, je me suis trompé d'application. Ah, donc celui-ci. Moi, le cas contraire, il est déjà installé. Super. Faites ouvrir. Alors normalement, quand vous l'achetez neuf ou d'occasion, qui était remis à zéro, normalement, vous faites l'étape de configuration. Comme je vous disais, il y a une option pour éviter de remettre à zéro. Remettre à zéro, c'est l'option transfert à un nouveau téléphone. Alors, si je m'en souviens, on peut le faire qu'une seule fois. Et là, ça va être la première fois que je vais le faire sur un téléphone non Samsung. Donc, pour ce faire, hop, si j'arrive à un peu recalibrer le focus de l'appareil photo, vous allez dans paramètres. Non, pas du tout. Alors c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ensuite, vous descendez tout en bas, je crois. Alors moi j'ai une technique. Hein. Vous allez donc à propos de la montre, vous descendez zip. Et là vous avez l'option qui propose transférer montre sur Novotel. Alors je trouve la présentation texte c'est un peu dégueulasse. Enfin, c'est pas très bien dit, je trouve. Si même on arrive à comprendre, mais c'est, enfin, c'est, voilà. Hop. Donc, ensuite, la montre, il va nous demander que, on veut vraiment le faire, hein. Donc voilà. Explique que le compte Google, toutes les données vont être transférées sur le téléphone, je crois. Je vais lire à peu près.
Pardon, je dis une bêtise. En gros, là je viens de rouler un jeu vite fait. En gros, pour que ça marche, il faut avoir le même compte Google. Si c'est pas le même, c'est mort. Donc nous, on veut confirmer. Donc la montre se remet en mode appairage, hein, tout simplement. Waouh, j'ai aussi le premier coup. Hop, on va démarrer tout simplement. Alors on accepte toutes les conditions. Hop. Là l'application, il recharge donc la montre. Donc il a reconnu. Non, c'est celle-là. Hop. Là du coup la montre demande que est-ce que c'est le bon code? Donc oui. J'ai du mal avec la vitre protection. Et là, on va voir si ça marche vraiment. Donc, vraiment, pardon. Si ça marche vraiment. Parce que j'ai jamais testé en dehors Samsung pour ce mode-là. Donc, ignorer. En gros, il me demandait si je voulais me connecter avec mon compte Samsung. Mais je le ferai plus tard. Donc, il nous demande d'accepter les conditions. Non. On veut juste le final. Donc, le contrat de licence utilisateur final de Samsung. Hop. On autorise comme d'habitude. Alors, j'ai un peu du mal. Là, c'est bon. Donc, là, quand ça fait ça, c'est bon signe. Entre guillemets. Parce que là, des fois, quand j'ai fait l'expérience, quand vous le faites plusieurs fois, quand vous le remettez à zéro ou votre téléphone, on va dire, des fois ça peut pas marcher parce que j'ai appris ça grâce à l'IA. La montre il peut se mettre en sécurité, donc en gros il peut se bloquer pour protéger, je crois, les données personnelles, vos données personnelles quoi. Donc c'est terminé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo était pas trop longue pour vous. Et il vous aura plu. Donc c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Un peu à la zob. Je vous l'avoue. Donc n'attendez pas que j'ai eu un super texte. J'ai pas eu du tout de texte. Bref. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu quand même. Et à la fois intéressant pour vous. Et on se retrouvera dans un nouveau épisode. Tchuss!